génial. Non, non. Ouf, so caliente. Oh, bébé. La nouvelle technologie est un fardeau. J'étais justement en train de relever mes mails. Ou pas. Voilà. Vois en moi l'image d'un humble vétéran de vaudeville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la vie. Non mais sérieux là, c'est quoi ce masque? Attends, tu pourrais au moins souligner mon interprétation. Non mais t'as vu ça? Hugo Weaving, ton V pour Vendetta. Hugo Weaving. Faut vraiment que tu travailles ta prononciation, hein, et ton accent anglais aussi. Il y a du boulot, hein. De toute façon, à chaque fois tu me dénigres, tu me sous-estimes, tu me rabaisses. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Ok. Casse-toi. Ouais, je remballe, je me tire. De toute façon, t'as pas besoin de moi. Je m'en vais. Allez, salut. À noter qu'il va pas tarder à revenir. J'en peux plus de ce gars. Je vous l'avoue. Si jamais vous voulez l'adopter, mon numéro est le 06 35. Salut à tous, alors dans un premier temps je tenais à m'excuser car ça fait longtemps que je ne me suis pas présenté à vous. J'ai été absent pendant plusieurs semaines. Sachez que j'étais parti en vacances en Bretagne, sur la terre de mes ancêtres. J'avais besoin de m'aérer l'esprit, j'avais besoin de décompresser, j'avais besoin de m'oxygéner, de m'éloigner de l'enfer parisien, de m'éloigner de la pollution, de la foule et des transports en commun. J'ai fait entre guillemets une overdose de Paris et j'avais besoin de partir, j'avais besoin d'une évasion entre guillemets. Et aujourd'hui je suis totalement revigoré, je suis plein d'énergie, j'ai du panache, je suis prêt à en découdre avec vous, je suis prêt à faire la critique de plein de films. J'ai l'intention de voir Jason Bourne, j'ai l'intention de faire la vidéo de la critique de Suicide Squad. Bon, certes le film est sorti au début du mois, donc maintenant ça fait pas mal de temps, mais je tiens quand même à éclairer certains d'entre vous, à inciter d'autres à aller voir le film, à vous convaincre d'aller voir ce long métrage déjanté, enfin je l'espère du moins. Bref, je ferme la parenthèse, trêve de modalité, trêve de bavardage. Si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un film que j'ai eu le privilège, ou plutôt dirais-je la malchance de voir hier au cinéma. Il s'agit de Star Trek Sans Limite, un film qui était censé clôturer une très bonne trilogie, enfin à mon sens. Et malheureusement, c'est un raté complet. Donc je vais en débattre avec vous, à savoir que la configuration et la forme de la vidéo sont bien différentes à celle de d'habitude, dans la mesure où cette fois-ci vous n'allez pas me voir vous parler, vous allez entendre une voix off et vous allez voir un défilé d'images pour accompagner cette fameuse voix off qui vous dressera la liste des points positifs et des points négatifs. Donc c'est à peu près toujours la même chose, hein, je vais vous donner mon avis. Sauf que cette fois-ci vous ne me verrez pas articuler et chercher des yeux l'objectif. Ça sera sans doute plus agréable pour vous en plus de contempler de superbes photos que j'ai récupérées évidemment sur internet, sur Google. Bref, je vais vous laisser car vous devez vous impatienter. Donc gigot, on se retrouve à la fin de la vidéo. Je vous donnerai une petite anecdote tout à fait juteuse. Allez, salut!
Réalisé par Justin Lin, à qui l'on doit, je vous le rappelle, une majeure partie des films Fast and Furious, Star Trek sans limite avait pour tâche de clôturer une trilogie à succès. Le film avait de lourdes responsabilités. Il devait être l'aboutissement d'une glorieuse épopée et il devait également servir de lien entre les deux films précédents et les projets à venir. Bref, l'attente des fans était insupportable alors que Monsieur Tout-le-Monde regardait Star Trek 3 avec dédain en le considérant comme un énième film mélangeant de l'action, des extraterrestres et une odyssée spatiale. Aujourd'hui, la progéniture de Lynn est sortie en salle. Avons-nous affaire à la quintessence des films de science-fiction ou au contraire à une atrocité bonne achetée au purgatoire? La critique de Flo vous donne la réponse dès à présent et vous exprime ses ressentis. Des scénaristes en panne d'idées, des scènes d'action déjà vues, des fautes de montage gênantes, je vais élucider avec vous les points qui font de cet opus un épisode plus ou moins raté et horriblement décevant. Bien qu'étant composé par un casting 5 étoiles, Justin Lin ne parvient pas à guider et piloter ses acteurs. Il les laisse s'engouffrer dans un registre terne et léger et n'exploite pas leur potentiel. Les comédiens ne jouent pas avec conviction et parfois ils manquent cruellement de crédibilité. Les héros ne semblent rien éprouver, même Spock, qui est censé avoir éradiqué toute forme d'émotion, est plus expressif. De toute évidence, Chris Pine, qui joue le rôle du capitaine Kirk dans Star Trek, s'endort sur ses acquis et ne sort pas de sa zone de confort, ce qui le rend à certains moments grotesque. Il est vrai que, compte tenu des circonstances de l'histoire et de l'invasion qui s'annonce, on aurait cru que les protagonistes seraient plus affectés par les événements et que le réa s'attarderait sur la psychologie de chacun. Au lieu de ça, il garnit son film avec du second degré, de l'autodérision et des blagues lourdingues, des dialogues crus d'une platitude consternante. Oh mais attendez, voici tous les ingrédients d'un Fast and Furious. Malgré une situation périlleuse, les héros jubilent, font des boutades et ne se soucient guère du sort d'autrui. Justin Lin prive le film d'une bonne dose de dramatique, ce qui est affreusement dommage puisque les 10 premières minutes du film nous montraient un capitaine Kirk rongé et s'interrogeant sur sa mission et sur le sens de sa vie. À noter que la partie sombre de Kirk a vite été oubliée. Tout ça pour dire qu'au lieu de se retrouver avec un film riche en émotions, muni de superbes dialogues et de personnages charismatiques, on a affaire à un excès d'explosion, j'ai envie de dire, de blagues qui tombent à l'eau. Et on se retrouve avec des protagonistes mielleux, tout simplement. Ajoutez à ça un montage miteux, des séquences qui sautent, des combats avec un grand manque d'inventivité, une pâle copie de choses déjà existantes. Les vaisseaux de Krall, qui est le grand méchant du film, se déplacent de la même façon que les sentinelles dans Matrix. Hélas, le nombre de défauts est exponentiel et je peine à trouver des qualités au film car bien que jouissant de décors fabuleux, d'images superbes et de combats spatials épatants, le film semble traîner de la patte. Le scénario est extrêmement faible, simpliste, élémentaire, enfantin. Ah là là, sachez que ça me blesse de descendre un film que j'attendais avec impatience. Après Into Darkness, je m'attendais à un long métrage plein de rebondissements et de la même trempe. Imaginez ma désillusion. Hélas, je ne peux valider ce film car il manque de nouveauté, de profondeur, de cohérence. En revanche, il plaira sans doute aux gens qui recherchent une distraction ou un passe-temps. C'est un film à ne pas analyser, croyez-moi. J'en veux cruellement à Justin Lin pour avoir massacré un film que je voulais classer dans mes archives. Il m'a livré un film sans âme. Sur ce, je vous laisse mes amis, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, tchuss! Et me revoilà, donc figurez-vous que je suis assez désappointé parce que franchement, j'attendais beaucoup de ce film. Je pensais qu'il allait me surprendre, me prendre au trip. Mais non, ça a été, comme je l'ai dit avec la voix off, ça a été une véritable désillusion pour moi. Je me suis à certains moments ennuyé, il y avait beaucoup de longueur, il y avait beaucoup de scènes rallongées inutilement, il y avait beaucoup de blanc, il y avait beaucoup de blagues qui ne me faisaient pas rire. En fait, je trouve que humoristiquement, le film n'est pas bon. Visuellement, il est magnifique, mais par rapport au dialogue, c'est vraiment cru. On dirait que c'est pour les enfants, c'est un côté infantile. Et j'ai horreur de ça. Je suis pas allé voir un film d'animation, un dessin animé Disney. Je suis allé voir quelque chose de mature. Et non. Le film possédait tous les ingrédients pour faire un carton et au final, il se repose sur ses lauriers et nous livre, certes, un spectacle hallucinant, mais l'histoire est naze.
Elle n'a ni queue ni tête, on n'a aucune explication sur certains événements. Donc le film n'est pas plausible pour moi, donc je ne le valide pas. Et voilà la note que je vais lui attribuer, 2,8 sur 5. Ouais, ça me fait beaucoup de mal de donner une note aussi mauvaise à un film que j'attendais autant. Bref, ne jouons pas les mélancoliques. Sur ce, donc je vous dis à bientôt. On va se retrouver très vite avec une vidéo sur Suicide Squad, comme je vous l'ai promis. Donc, scrutez Internet, restez vigilants, car je reviens très bientôt. Allez, tchuss les amis!